Bienvenue sur Com3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Bonjour. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental en communication, je crois. Ah oui, lequel? Cette idée que ce qui compte vraiment, c'est pas tant ce qu'on dit, mais ce que l'autre comprend au final. Ah oui, tout à fait, c'est tellement vrai, on pense être hyper clair, limpide même. Et putain, combien de fois ça mène à des quiproquos, des malentendus. C'est parfois frustrant. Exactement, on va essayer de comprendre pourquoi et surtout voir comment on peut mieux faire passer le message. Le cœur du problème, si on peut dire, c'est que chaque personne écoute à travers ses propres filtres. Ces filtres, c'est-à-dire? Déjà l'humeur du moment. Si on est en colère, stressé ou au contraire détendu, ça teinte complètement la réception d'un message. Je vois. Une remarque neutre peut être prise négativement si on est mal luné. Exactement. Et puis il n'y a pas que l'humeur, nos expériences passées, nos croyances. Ah oui, tout notre bagage personnel en fait. Voilà, tout ça façonne notre interprétation. Une même phrase peut déclencher des réactions radicalement différentes d'une personne à l'autre. Et il ne faut pas oublier le non-verbal non plus, hein. Ah, crucial. Le ton de la voix, un regard un peu fuyant, une posture, même un silence qui s'éternise un peu. C'est vrai. Tout ça peut carrément changer le sens perçu, même si les mots, eux, sont bien choisis. Absolument. Le message reçu est une combinaison de tout ça. Ce qui nous conduit souvent à un piège assez classique, Lequel? l'illusion de la clarté. On se dit, pour moi c'est clair, donc ça doit l'être pour l'autre aussi. Ah oui, je vois bien, on projette notre propre compréhension. C'est ça. Et ça rejoint un peu ce qu'on appelle le biais du savoir. Tu vois? Explique un peu. Quand on maîtrise un sujet, on a tendance à oublier que notre jargon, nos références, elles ne sont pas évidentes pour tout le monde. Ah oui, classique au travail ça. Entre différents services par exemple. Exactement. Ce qui semble une évidence pour un expert peut être du chinois pour un novice ou quelqu'un d'un autre domaine. Même des mots tout bêtes, genre intéressant. Ça peut vouloir dire plein de choses. Tout à fait. Est-ce que c'est un vrai intérêt ou juste une manière polie de clore la discussion? Surtout à l'écrit. Oui, à l'écrit, sans le ton, sans le visage, c'est encore plus délicat. D'où l'utilité, parfois modérée, des émojis pour donner une couleur. Oui, un petit clin d'œil peut désamorcer une phrase ambiguë, mais avec parcimonie. Voilà. Alors, face à tous ces filtres, ces biais, comment on fait pour améliorer les choses, pour mieux communiquer? Une première piste, essentielle, c'est l'écoute. Oui, mais pas juste entendre passivement. L'écoute active. C'est quoi exactement l'écoute active? C'est vraiment prêter attention aux mots, bien sûr, mais aussi au ton, aux expressions du visage, au langage corporel. Essayer de capter l'état d'esprit de l'autre. Se concentrer vraiment. Pas toujours facile dans le feu de l'action, mais Indispensable. exact. Et pour vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde, Ah, une technique simple et super efficace, la reformulation. c'est-à-dire? Dire quelque chose comme «Si je comprends bien, tu veux dire que» ou «Est-ce que tu peux me confirmer que l'idée c'est...» Ça permet à l'autre de corriger ou de préciser. Oui, ça évite tellement d'erreurs bêtes, hein. C'est une bonne pratique. Ensuite, il faut vérifier. Vérifier la compréhension. Oui. Au lieu du vague c'est compris, qui appelle souvent un oui un peu automatique. Et pas toujours sincère. Exactement. Plutôt demander comment tu pourrais résumer ça avec tes mots. Ou qu'est-ce que tu retiens de notre discussion? Ou simplement observer les réactions, un froncement de sourcils, une hésitation. Ces petits signaux non verbaux qui en disent long. Et bien sûr, il y a l'adaptation. Ah oui, s'adapter à son interlocuteur, c'est la base. On ne parle pas pareil à un collègue proche, à un client qu'on rencontre pour la première fois ou à son N+1. Et évidemment, il faut ajuster le vocabulaire, le niveau de détail, être plus ou moins formel. C'est reconnaître que l'autre est différent. Le contexte joue aussi énormément. Une discussion en tête-à-tête, un email, une présentation publique. Bien sûr, tout ça influence la manière dont le message sera perçu. Et ça nous amène à l'importance cruciale du feedback. Le retour d'information. Oui, la communication, c'est pas à sens unique, c'est une boucle. Le feedback de l'autre, c'est ce qui nous permet de savoir si le message est bien passé et comment l'ajuster si nécessaire. Sans ça, on navigue un peu à vue. Exactement. Et il faut encourager un vrai retour, pas juste un OK, j'ai compris. Mhm. Et savoir aussi lire entre les lignes. Parfois, le feedback est non-verbal ou implicite. Tout à fait. Un silence, une action qui ne suit pas, ça peut être un feedback. Et savoir donner un feedback, c'est aussi une compétence clé. Oui, donner un feedback constructif. Juste dire c'était pas clair. Voilà, être précis, proposer une piste d'amélioration sans braquer l'autre. Dire j'ai eu un peu de mal à saisir ce point, pourrais-tu peut-être donner un exemple? C'est beaucoup plus utile. Donc, si on essaie de résumer tout ça, pour bien communiquer, il ne faut pas seulement se concentrer sur ce qu'on dit, sur l'émission, Non, il faut porter autant, voire plus d'attention à la réception. c'est ça. Écouter activement, vérifier qu'on s'est bien compris, s'adapter à la personne en face. Et utiliser le feedback, qu'on reçoit ou qu'on donne, pour améliorer constamment cette boucle de communication.
C'est un travail continu, en fait. Complètement. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route. Ah oui. Inviter chacun à repenser un malentendu récent, même un petit truc. En appliquant ses idées, l'écoute, la vérification, l'adaptation, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour, peut-être, l'éviter? Bonne question à méditer. Merci d'avoir été avec nous sur Com3Com. Rendez-vous au prochain épisode.